Bonjour, je m'appelle Renaud Cala, je fais partie d'une association qui s'appelle Arborescience, voici le logo derrière. On fait de l'animation scientifique et de l'éducation environnement sur la ville de Tours et un petit peu plus largement dans l'Indre-et-Loire, parfois même un petit peu plus loin. On propose des activités, des animations sur des thèmes assez divers et variés. Ça peut aller du thème de l'air jusqu'au réchauffement climatique, on passe par la lumière, des notions assez fondamentales qui nous semblent importantes de connaître. Souvent, le grand public associe à ces notions des représentations, des choses. Ils pensent le connaître ou les comprendre et finalement, quand on leur demande de verbaliser ou d'expliquer, c'est un petit peu plus difficile. Je m'appelle Jalal Rouna, j'ai 20 ans et je suis en première année ascensoriste au CFO de Tours. Donc là, il y a deux types de manipulation d'expérience. À vous d'essayer de savoir ce qu'il y a à faire. Sachant que le matériel là qui est devant va servir à ça, celui-là à ça. Ouais, c'est ça, on a un projet sur l'énergie et les panneaux solaires. Là, c'est la première séance. Et le monsieur qui est venu nous présenter la formation, il nous a posé 5 expériences sur 5 binômes de 2. Et chacun notre tour, en fait, on découvre, en fait, on essaye de deviner un peu comment ça fonctionne. Chaque expérience est basée sur l'énergie. Cette expérience est sur l'énergie hydraulique, le tire-fesse hydraulique. Alors en fait, imagine, comme quand vous allez au ski, en fait, c'est un skieur qui monte tout en haut de la piste. Alors, c'est comme le principe d'une centrale hydraulique en fait. On essaie par des moyens détournés, différentes approches pédagogiques, de faire passer certains concepts. Ça passe beaucoup par l'expérience et par la méthode scientifique. Donc c'est des observations, des hypothèses, toujours du questionnement. On ne donne jamais les réponses en premier, toujours d'abord une question et essayer au public de par lui-même de trouver la réponse. Il n'y a pas forcément de bonnes réponses, il y a des fois des réponses un peu diverses, mais on n'est pas là pour être des professeurs, hein, l'école le fait très bien. Nous, on propose une alternative à l'école et essayer de rendre un peu le savoir plus ludique, plus amusant. Est-ce que vous connaissez ce que c'est comme objet? On appelle ça des objets en fait dans l'espace. Des objets. C'est pas une époque exposée ou un truc comme ça? C'est avant. Avant ça, c'est la naissance des étoiles en fait. Voilà. C'est ce qu'on appelle des nébuleuses. Ah voilà. Les nébuleuses, c'est... Pour la deuxième séance, qui était donc sur le thème de l'énergie solaire et dont l'objectif était l'aboutissement de fabriquer un petit chargeur avec des panneaux photovoltaïques, j'ai choisi d'aborder l'astronomie. Pourquoi? Ça peut paraître bizarre de l'aborder dans un projet pareil sur les énergies. Et moi, je pense que l'astronomie est une discipline qui fait réfléchir, qui nous impose, ça nous remet à notre place en fait. On se sent tout petit quand on parle de l'univers ou des planètes ou alors des distances, et ben, ça nous fait souvent revenir à notre place d'humain. Le fait est qu'on on est tout petit hein, dans l'univers. Donc j'ai choisi d'aborder ce sujet déjà parce qu'il y avait l'aspect du Soleil qui est donc une étoile et qui est la base de toute énergie sur Terre. La lumière aussi, on a pu l'aborder. Donc avec les panneaux photovoltaïques, c'était important de savoir comment ils fonctionnent, quelle énergie on utilise. La lumière, c'est un vaste sujet, et quand on parle de lumière, je ne le conçois pas sans aborder d'où vient la plupart de la lumière, donc c'est les étoiles qui nous la fournissent. La troisième séance était dédiée à l'air. J'ai fait intervenir une personne qui s'appelle Jean-Marc Dognac qui travaille actuellement sur un projet qui utilise l'azote pour faire fonctionner un moteur, il s'appelle Azergy. Donc son projet répond à beaucoup de problématiques aujourd'hui. Alors, je m'appelle Jean-Marc Dognac, je suis concepteur actuellement de solutions pour la transition énergétique et écologique. Les océans et les forêts sont des convertisseurs de CO2 en oxygène. J'ai connu l'exploration spatiale, j'ai connu la prise de conscience politique de l'écologie, la pollution, etc. Maintenant, j'en suis au point où on trouve des solutions. Maintenant, il faut pouvoir expliquer ces solutions. C'est toujours un temps de communication et moi, j'adore. C'est des relations extraordinaires de pouvoir partager tout ce vécu comme expérience et qu'eux, ensuite, ces jeunes, prennent le relais derrière.
Ah ouais. Là, j'ai eu à travailler avec des gens issus dits de formation supérieure, ils étaient éteints, aucune passion et tout. Là, je trouve un dynamisme, des questions, une interaction, c'est vraiment super. En plus, on voit que ce qu'on appelle la vulgarisation scientifique est moderne. Sur YouTube, vous avez beaucoup d'acteurs de la vulgarisation scientifique, mais il faut être sur le terrain aussi, être en contact direct. Ce qu'on appelle l'IRL, et bien Arbor et Sciences apporte cette structure-là, apporte ce lien direct avec les jeunes, et moi je trouve ça génial. On a fait ensuite une petite visite au Fab Lab de Tours, dans l'ancienne imprimerie MAM, qui est reconvertie aujourd'hui en lieu de culture, une pépinière d'entreprise, de start-up, de toutes ces choses-là. Alors, le lien avec le projet qu'on propose aux apprentis ascensoristes, c'est déjà une ouverture. Je pense que ce lieu fait partie de la culture et on sera amené demain à aller dans ces lieux de travail, de partage. On est dans un lieu qui permet de contrer un peu cette obsolescence programmée de tous nos produits électroménagers. C'est un lieu qui permet de prototyper, qui permet d'avoir beaucoup de projets, hein. Souvent on parle de lieux où beaucoup de choses sont possibles, mais souvent on ne sait pas comment s'y prendre. Ici on va pouvoir rencontrer des gens qui vont nous aider et qui vont nous permettre de transmettre un savoir afin de pouvoir monter notre propre projet. Donc je m'appelle Youssouf, je suis entrepreneur et donc je cowork au Fab Lab de Tours, donc au Fun Lab. Voilà. Je suis membre actif bénévole pour justement aider la structure à se pérenniser et assister un peu les gens, surtout sur ma spécialité qui est le fraisage. Donc le Fun Lab, c'est un Fab Lab pour fabrication et laboratoire. C'est donc un mouvement citoyen qui a émergé sous l'impulsion du MIT à Boston. Le principe, c'est, voilà, on met un peu ce qu'on veut dedans, mais le grand principe, c'est des particuliers, des citoyens qui se regroupent et qui mutualisent des équipements de fabrication numérique, donc des imprimantes 3D, des découpes laser, des fraiseuses numériques. L'objectif, c'est de permettre donc à des porteurs de projets, des hobbyistes, tout le monde en fait, de venir fabriquer, prototyper, voire même fabriquer des petites séries à un coût finalement qu'ils ne pourraient pas supporter dans le monde économique. Donc voilà, on bouche un petit peu un trou dans le prototypage et dans le développement de l'innovation et des petits projets. Il y a une autre activité qui est plus ludique, c'est vraiment, voilà, on se retrouve tous ensemble pour entre guillemets s'amuser, faire des bidouilles, des expérimentations et apprendre. Et le grand principe d'un Fab Lab, c'est vraiment aussi le principe d'intelligence collective, où on va se nourrir les uns les autres pour essayer de mieux comprendre et mieux appréhender en gros ce qu'on appelle tout ce qui est l'évolution du monde numérique. Voilà, on va être remplacé par des robots et des machines dans pas longtemps, donc il vaut mieux comprendre ce qui est en train de se passer que d'attendre que ça se passe sans comprendre.